sur un petit support. Prenez aussi, parce qu'on travaillera avec une sangle tout à l'heure, pas trop loin, une sangle pour les postures d'équilibre. On travaillera, bien entendu, éventuellement avec la sangle. Et donc, installez-vous du mieux vous pouvez. Pratiquer, on va travailler plusieurs minutes de respiration. Donc, si vous pouvez, talon droit contre le périnée, aligner le talon gauche, les genoux au sol. Si vous ne pouvez pas, s'ils sont légèrement surélevés, ça va. Sinon, mettez un bloc juste en dessous de vos genoux. Et ensuite, on va se positionner convenablement pour la respiration. C'est-à-dire, première chose, bien ancrer vos ischions dans peu importe, dans le petit support ou sur le tapis. Relâchez vos épaules, tirez légèrement les épaules vers l'arrière, légèrement, donc il ne faut pas exagérer non plus, hein, on ne va pas tenir toute la séance comme ça. Il faut plutôt tirer les épaules vers l'arrière et vers le bas. Rentrez le menton et tirez le haut de la tête vers le haut, donc de manière à avoir une colonne bien droite, une cage thoracique bien ouverte, une détente au niveau, si vous voulez, pectoral et un bon positionnement également au niveau de l'abdomen pour qu'il puisse évidemment bien travailler, que le diaphragme puisse travailler sans contrainte. Comme vous le savez, quand vous expirez, quand vous inspirez, le diaphragme pousse vers le bas. Et puis ensuite, quand vous expirez, voilà, il va faire ça. C'est comme un petit parachute là, qui pousse, voilà, comme ça. Ok, donc fermez les yeux, concentrez-vous sur votre corps, quittez le monde, je dirais, qui vous entoure, concentrez-vous sur votre corps et sur ce qu'on va évidemment travailler pendant cette séance, la respiration. Donc déjà, prenez conscience de votre respiration naturelle, de l'air qui entre dans vos narines, qui traverse la trachée et qui va remplir vos poumons et dilater légèrement l'abdomen. Suivez un peu ce mouvement naturel qu'on va petit à petit amplifier. Donc, on va commencer par expirer un peu plus volontairement. Donc, expirer de plus en plus et puis rapprocher légèrement le nombril de la colonne en rapprochant le menton du sternum, en expirant totalement. On va inspirer en gonflant l'abdomen, en dilatant progressivement la cage thoracique et en laissant monter l'air jusqu'au niveau pectoral. Et puis on va expirer à nouveau, de plus en plus, de plus en plus, vider totalement, totalement les poumons. Mini-rétention poumon vide, et puis se laisser inspirer. Et cette fois, on est en rétention poumon plein. On tient, on essaie de prendre conscience de ce qui se passe dans le corps en rétention. Et puis on va lâcher. On va vider, 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 vider l'air des poumons. Se concentrer petit à petit et engager nos abdominaux jusqu'en bas. Vous voulez vider totalement l'air qu'on a dans les poumons. Mini rétention poumon vide. Et puis on va se laisser inspirer. Et on va retenir à nouveau. Rétention poumon plein. Relâchez bien les muscles du visage, pas de tension inutile. Et puis on va entamer l'expiration. On va petit à petit ainsi augmenter les durées de rétention. Et vous allez essayer de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Diminuez, 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 videz, 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 videz. Engagez totalement l'abdomen. Et puis laissez-vous inspirer. Bloquez la respiration, rentrez légèrement le menton et tenir en rétention.
Et expirez. Videz totalement les poumons. Allez vraiment au bout, expire. Et rétention poumon vide. Et puis inspirez. Rentrez le menton. Rétention. Expirez. Videz complètement l'air de vos poumons. Rétention poumon vide. Et inspirez. Rétention poumon plein. Et expirez. On va maintenant reprendre son rythme de respiration naturel. Essayez d'observer la différence de respiration au niveau amplitude, ouverture. Et on va prendre la posture de départ pour la respiration namasté. Donc vous allez tendre les bras en oblique, toucher le tapis avec le bout des doigts ou simplement le majeur. Tirez vos épaules légèrement vers l'arrière, bien rentrer le menton, bien rentrer, ancrer les ischions dans le sol. Et puis inspirez, élevez les bras. Étirez vers le haut et vers l'arrière. Touchez les oreilles avec ses bras. Expirez, descendre tout doucement les mains en namasté en engageant. Donc vous pressez les doigts, les paumes de main et vous amenez les mains en prière juste contre le sternum. Vous allez inspirer, tirer les coudes vers l'arrière. Et puis expirez à nouveau, montez les mains devant le visage. Petit à petit, frôlez le dessus de la tête et allez poser les mains juste derrière la nuque. Essayez de presser à nouveau les doigts et les paumes de main. Et puis inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Poussez avec la nuque sur les mains. Ouvrez le dessus de la cage thoracique. Expirez, refaites le chemin inverse. Et inspirez, ouvrir, tirez les coudes vers l'arrière, baissez légèrement les épaules. Et ensuite, en expirant, entrelacez les doigts, poussez les bras vers le bas. Expirez totalement, rentrez le menton. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons en engageant, si vous voulez, l'abdomen jusqu'au niveau du périnée. Expirez totalement. Inspirez, levez les bras devant vous, suivre les mains du regard, montez, 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 montez. Tirez, poussez les mains vers le haut. Expirez, repliez vos ailes progressivement, de manière coordonnée. Expirez totalement en entrelaçant les doigts derrière le dos. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Rapprochez au maximum vos omoplates. Ouvrir le haut de la poitrine et la cage thoracique. Et puis expirez. Relâchez totalement toutes les tensions. Relâchez par la bouche, peu importe. Posez les mains sur les genoux. Bougez un peu vos épaules. On va refaire exactement le même exercice un peu plus rapidement. Donc, posez, tirez bien sur vos bras,
posez le bout des doigts sur le tapis et inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté. Collez les mains au sternum. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Expirez, montez les mains devant le visage et allez positionner les mains juste derrière la nuque. Bien redresser la tête, inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, ouvrir le haut du corps. Expirez, refaites le chemin inverse. Inspirez, ouvrez. Expirez, entrelacez les doigts. Poussez les mains vers le bas et videz tout l'air qu'on a dans les poumons. Rentrez le menton, contraction du périnée. Inspirez, levez les mains devant soi. Poussez les paumes de main vers le haut. Regardez dans la direction des mains. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et relâchez totalement à nouveau. Un peu d'étirement latéral pour réchauffer, ouverture, ouvrir encore une fois les deux côtés. À nouveau, posez les mains de chaque côté et les bras, donc étirez. Et inspirez, élevez le bras droit et glissez la main gauche sur le tapis. Restez bien aligné et étirez complètement le bras droit en inspirant. Laissez expirer en étirant bien loin. Et inspirez à nouveau, tournez-vous un peu, regardez dans la direction de la main droite. Expirez, étirez. Et ensuite, inspirez, montez les bras et ramenez en expirant petit à petit la main droite. On va changer de côté, donc glissez la main droite sur le tapis et levez le bras gauche. Expirez, tirez un peu plus loin. Regardez dans la direction de la main gauche. Ensuite, en inspirant, bien se redresser. Expirez, étirez. Et à nouveau, inspirez, revenir petit à petit. Et expirez, posez la main sur le sol. On continue l'échauffement, donc portion. Donc mettez la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On va donc inspirer, se redresser, rentrer le menton. Et puis expirer, commencer la torsion par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et enfin cervical. Laissez-vous inspirer, redressez-vous. Prenez appui avec la main droite à l'arrière, juste au niveau du sacrum. Tirez-vous bien vers le haut. Et puis expirez, tournez en commençant par le bas. Essayez de ressentir la torsion à chaque endroit. En bas, au milieu, en haut et au niveau des cervicales. Et puis on relâche et on va revenir vers l'avant. Et faire ça de l'autre côté, la même chose. Main droite, genou gauche, main gauche juste au niveau du sacrum. D'abord, inspirez, bien se redresser. On ne tourne pas encore la tête. Vous pouvez continuer à regarder devant vous. Et donc, seulement après, on commence à expirer et on tourne en commençant par le bas. Tournez le bas, le milieu, les épaules. Et seulement au dernier lieu, vous tournez la tête et vous regardez derrière l'épaule gauche. Recommencez l'exercice. Donc, se laisser inspirer, on se redresse convenablement. Et à nouveau, on expire. Allez, un petit coup en bas, au milieu, vers le haut du dos, et enfin les cervicales. Et puis, on relâche. On va travailler une petite, si vous voulez, extension vers l'avant. Donc, inspirez, levez les bras, étirez convenablement. Tirez bien les mains vers le haut, crochetez les pouces. Et puis, expirez, tendez les mains vers l'avant et allez poser le bout des doigts au sol. Et vous allez vous étirer progressivement sans décoller les fessiers du sol. Si vous commencez à décoller les fessiers, ramenez-les au sol.
pour bien étirer le bas du dos et poser petit à petit les avant-bras. Si vous pouvez, vous allez poser le front au sol. Expirez totalement. Quelques respirations dans cette posture. Et puis inspirez. Se redresser. On va aller vers la posture à quatre pattes pour travailler le dragon et la fente. Et si vous voulez amplifier notre capacité respiratoire, notamment. Donc, on prend la posture à quatre pattes et on va d'abord pratiquer un peu de chat et vache. Donc, inspirez, bien creuser le milieu du dos, pliez les coudes, regardez devant vous. Et ensuite, en expirant, arrondissez bien le haut du dos, menton sur le sternum, posez les mains sur le bout des doigts, poussez cette zone centrale du dos vers le haut en l'arrondissant. À nouveau, inspirez vache et expirez chat. Et revenir en posture neutre. On va emmener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche pour travailler un peu le dragon. D'accord? Et vous allez poser les deux mains sur le genou gauche. Si vous avez mal au genou droit, prenez un petit coussin ou une petite couverture. Il y a des personnes qui sont sensibles du genou, donc l'idéal est quand même de placer quelque chose en dessous du genou. Les deux mains sont positionnées sur le genou gauche. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, si vous voulez, inspirer, se redresser, rentrer le menton, tirez bien la tête et la colonne vers le haut et expirez ensuite, tournez le bras droit vers la droite, tournez comme tout à l'heure, commencez à tourner la colonne et tirez le bras droit en expirant au maximum vers le haut. On va inspirer et se redresser et ensuite commencer à travailler, tourner les hanches vers la droite, d'accord, de manière à ce qu'elles fassent, si vous voulez, face à la partie latérale. Vous pouvez pousser avec la main gauche et tourner également vos épaules, hein, de façon à ce que vous fassiez vraiment face à ce côté-là. Inspirez, se redresser. Expirez, tirez sur le bras droit. Poussez avec la main gauche de manière à effectuer un effet de levier pour bien tourner. Tournez bien vos, si vous voulez, à la fois vos hanches et le haut du dos sur le côté latéral. Et puis on va revenir, voilà une bonne torsion. Et on va se préparer pour la fente. Donc, pointez déjà vos orteils du pied droit au sol. Et ensuite, vous allez laisser pendre les bras. Donc, expirez, laissez pendre les bras. Et en inspirant, vous allez vous redresser, tendre la jambe droite. Tendez bien la jambe droite. Et ensuite, expirez. Cherchez, si vous voulez, votre équilibre et engagez, si vous voulez, toute la zone pelvienne dans votre équilibre. Et ensuite, en inspirant, on va élever les bras. Et expirez, repliez tout doucement ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez bien, bombez le torse. Poussez bien la jambe droite à l'arrière. Expirez, relâchez. Laissez pendre vos bras. À nouveau, inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, repliez ses ailes. Inspirez, bombez le torse. Regardez convenablement devant soi. Rapprochez convenablement les omoplates. Et puis expirez. On va poser les mains au sol et poser le genou droit. On va revenir à quatre pattes. Petit mouvement de détente. Effectuez des cercles avec
vos hanches, vos épaules, peu importe, bougez un peu dans tous les sens. Question de se détendre. Et on va débuter par la torsion en dragon. Donc, amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite. Amenez les deux mains sur le genou droit. Inspirez, se redresser convenablement, rentrez le menton. Et puis expirez, progressivement tournez le bras gauche vers la gauche et commencez à tourner au niveau des hanches et progressivement monter au niveau de la colonne. Inspirez, redressez-vous convenablement et expirez à nouveau. On tourne les hanches, on tourne le milieu du corps et on tourne convenablement ses épaules de manière à faire face à la partie latérale. On prend appui avec la main droite pour améliorer la force. À nouveau, inspirez, se redresser et expirez, tourner. Allez, on va plus loin. On regarde dans la direction de la main gauche. Et puis on va relâcher et revenir poser les mains au niveau du tapis et prendre appui avec les orteils du pied gauche, tendre la jambe gauche et tout doucement s'élever, inspirer. Relâchez, les bras pendent le long du corps et puis inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez progressivement, ramenez les mains en arrière et inspirez, bombez le torse à regarder vers le haut. On tient dans cette posture et expirez, on relâche. Laissez bien pendre les bras. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Étirez. Expirez, repliez ses ailes. Et inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Et puis relâchez, posez les mains de chaque côté du tapis, posez le genou et posez le genou droit. Venir s'asseoir sur les talons quelques instants pour préparer la posture de la charnière. Donc, pour la charnière, on démarre assis sur les talons et on va s'élever sur les genoux et tendre la jambe gauche au niveau latéral de manière à ce que le talon gauche corresponde soit à hauteur du genou droit. D'accord? Ça, c'est la première opération. La deuxième opération, c'est d'inspirer et d'étirer ses bras latéralement. Voilà. On cherche une posture bien stable, on est bien installé de manière équilibrée, à la fois sur le genou droit et sur le talon gauche. Recherchez éventuellement quelle est la bonne posture qui vous convient. Et ensuite, en inspirant, on va emmener le bout des doigts de la main droite au tapis, à hauteur du genou droit, et étirer le bras gauche vers l'arrière. Si vous avez difficile, amenez le bout des doigts au niveau du tapis. Vous pouvez toujours prendre un bloc et poser le bout des doigts sur le bloc, étirer le bras gauche et regarder dans la direction de la main gauche. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez, suivant vos possibilités. Regardez bien dans la direction de la main gauche. En inspirant, on étire le bras gauche vers le haut et en même temps, on étire aussi le bras droit vers le bas. D'accord? Donc ça, c'est l'ouverture. Inspirez, expirez. Ensuite, on va revenir à l'horizontale et travailler l'extension latérale côté gauche. Donc, inspirez, expirez. Et à nouveau, en inspirant, on étire tout le côté droit. On va poser la main gauche soit sur le tibia, soit sur la cuisse, chacun suivant ses possibilités. Et étirer dans un premier temps convenablement le bras droit. Tirez-le si possible un peu derrière l'oreille de manière à ne pas vous pencher trop en avant. Essayez de bien être équilibré au niveau latéral. Tirez sur le bras droit, posez le bras droit sur l'oreille.
regardez dans la direction de la main droite, et puis petit à petit, vous pouvez glisser la main gauche pour aller crocheter votre orteil. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est cet étirement. D'accord? Vous allez étirer également l'adducteur, évidemment. Il y a celui-là et l'adducteur. Et ce qui compte, c'est de ressentir le travail de cet étirement sans aller trop loin, chacun suivant ses possibilités. Étirez bien, regardez bien dans la direction de la main droite, et puis revenir progressivement au centre et ramener le genou gauche, s'asseoir quelques instants sur les talons, prendre conscience déjà du travail d'ouverture, essayer de ressentir votre respiration, votre cage thoracique, vos épaules. Vous allez voir que plus vous travaillez avec le yoga, plus vous sentez cette ouverture. On sent déjà une différence puisqu'on travaille d'un seul côté entre le côté gauche et le côté droit. On va à nouveau s'élever sur les genoux, étendre la jambe droite. Comme tout à l'heure, on aligne convenablement le talon droit sur le genou. Cherchez la bonne distance, ni trop loin, ni trop près. La jambe doit être bien tendue, donc le genou n'est pas plié. Donc la jambe est tendue, le pied est flex, comme dans les poussées. Donc on pousse avec son talon. Et ensuite, en inspirant, on va venir poser les bras à l'horizontale. D'accord? Et ensuite, à nouveau, inspirez, levez le bras droit, posez le bout des doigts gauche au niveau du genou sur un bloc. D'accord, comme vous le souhaitez. Regardez dans la direction de la main droite. En inspirant, on tire, on pousse la main droite vers le haut et on pousse la main gauche vers le bas. On étire, on ouvre dans ce sens-là. Vous voyez? Voilà. Et on regarde dans la direction de la main droite. Et puis, en inspirant de nouveau, on revient à l'horizontale. On va prendre, expirer, et reprendre un inspire et aller poser la main droite sur, soit au niveau de la cuisse, ne mettez pas au niveau du genou, pour ne pas pousser sur le genou. Posez-le éventuellement au niveau du tibia et petit à petit, vous amenez le bras gauche jusqu'au niveau de l'oreille gauche. Tirez, si vous pouvez, le bras gauche derrière l'oreille. Restez bien aligné, ne vous penchez pas en avant, ni trop en arrière. Et petit à petit, vous allez glisser la main droite et voir si vous pouvez aller crocheter l'orteil droit. C'est comme vous le faites naturellement, sans forcer. Quelques respirations. Donc, tirez bien à l'inspire avec votre main gauche et puis revenir tranquillement avec les bras à l'horizontale et ramener la jambe droite au niveau de la jambe gauche. Venir s'asseoir sur les talons. Donc aujourd'hui, on travaille vraiment beaucoup l'ouverture, si vous voulez, de la cage thoracique. Et on va continuer avec le chameau, qui permet évidemment une grande ouverture vers le haut. Et donc, on va essayer de bien associer la prise de la position du chameau avec la respiration. Donc, moi, je vous invite à pointer les orteils au sol. Si vous avez trop mal, posez sur le dos des pieds, comme vous voulez. Mais moi, c'est plutôt ça que je vous invite à faire. Ne mettez pas trop de pression quand même sur les orteils, ce n'est pas le but. Le but, c'est de travailler le chameau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le chameau? D'accord? Donc, en expirant, on va s'élever. Donc, première chose, oui, excusez-moi, il faut vraiment bien comprendre que dans le chameau, quand on va travailler avec une rétroversion. Donc, on va bien serrer l'intérieur des cuisses les unes contre les autres. On essaie de serrer les genoux les uns contre les autres. Et on va expirer, s'élever et travailler la rétroversion. D'accord? Ça, c'est le premier. On expire, on serre bien les fesses, on pousse le coccyx vers l'avant. Première opération. Et deuxième opération, en mettant ses mains, si vous voulez, à hauteur ici des reins, juste, si vous voulez, un peu plus haut que les fessiers, vous allez, en inspirant, ouvrir
la poitrine, tirez les épaules vers l'arrière, rentrez le menton, ne bascule pas la tête en arrière, inutile de comprimer le cervical, ça ne sert à rien du tout. Donc, tirez bien vos coudes vers l'arrière, tirez vos épaules vers l'arrière. C'est ça qui compte, c'est cette ouverture-là. Et ici, en arrière, inutile de faire de la grosse cambrure. Essayez au contraire, en faisant la rétroversion, de garder votre dos droit. Donc, inspirez, ouvrir, regardez vers le haut. On va refaire ça, donc on va le refaire. Maintenant, je viens de vous faire l'explication avec la respiration. Relâchez, venez vous asseoir à nouveau sur les talons. Donc, première opération, je répète, comme ça vous l'assimilez. On se redresse sur les genoux en expirant. Pratiquez la rétroversion au maximum. Expirez comme dans les poussées. Expirez totalement. Rétroversion maximale. Poussez le coccyx. Et ensuite, inspirez, ouvrir, écartez les épaules, tirez les coudes vers l'arrière et rentrez le menton pour ne pas aller comprimer inutilement les cervicales. Alors, OK, on y va. Donc, laissez-vous inspirer d'abord. Expirez, s'élever. Rétroversion. Serrez l'intérieur des fesses, des cuisses. D'accord? Et puis, inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, poussez la poitrine vers le haut, rentrez le menton. Les mains juste à hauteur, si vous voulez, des lombes. Gardez les lombes à l'horizontale, inutile d'aller creuser cette partie-là, c'est suffisamment, on a tous une lordose pratiquement suffisante là. C'est entre les omoplates qu'il faut faire le travail et pousser, 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 si vous voulez, cette partie vers le haut. Alors, on revient à se positionner, on va faire ça 3 fois, sur les talons. Et on va reprendre maintenant de manière un peu plus fluide. Donc, se laisser inspirer, expirer, monter, expirer totalement, rétroversion, serrer bien l'intérieur des cuisses, et puis inspirer, pousser avec les mains, tirer, si vous voulez, les épaules vers l'arrière, pousser le sternum vers le haut, rentrer le menton. Et puis on relâche et on vient s'asseoir sur les talons et on va s'étirer en posture de l'enfant. Changez la posture de vos orteils. Venez vous asseoir d'abord sur les talons et puis étirez-vous en posture de l'enfant en glissant les mains vers l'avant. Écartez éventuellement légèrement les genoux pour poser le front au sol et essayez de ne pas décoller les fessiers des talons pour bien étirer le bas du dos. Plusieurs respirations. Et ensuite, on va glisser sur le ventre pour travailler le cobra, également avec un bon engagement respiratoire. Donc, mettez déjà les mains à hauteur des épaules. Et donc, dans le cobra, comment est-ce qu'on fait? Pour bien coordonner respiration et inspiration. Donc, quand on expire, on va serrer, si vous voulez, comme d'habitude, le périnée, on va serrer les fesses et on va expirer totalement, comme si on voulait pratiquer une rétroversion. Et puis en inspirant, on va s'élever lentement, pousser la poitrine vers l'avant, expirer à nouveau, engager le périnée, rétroversion. Et puis inspirer, pousser la poitrine vers l'avant, serrez bien les coudes contre le corps. À nouveau, expirez, engagez le bas. Inspirez, ouvrir, engagez le haut, tirez les épaules vers le bas, rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant. Et puis on va relâcher, allez poser le front sur les deux mains. On va le refaire une fois. Donc, positionnez les mains à hauteur des épaules. Donc, expirez totalement, engagez convenablement
si vous voulez la rétroversion, d'accord, vous poussez le pubis vers l'avant, poussez le coccyx également, et puis en inspirant, vous vous élevez, déployez légèrement vos bras. Vous pouvez aller un peu plus loin et pousser convenablement la poitrine vers l'avant. Expirez à nouveau, serrez bien les coudes, tirez les épaules vers le bas et inspirez, poussez le sternum vers l'avant, rentrez le menton. À nouveau, inspirez et expirez, même chose. Et puis relâchez. Venir poser le front sur les deux mains et se relâcher. On va mettre les deux mains à hauteur des épaules, pointer les orteils au sol, venir se mettre à quatre pattes et aller vers la posture du chien tête en bas. Donc, chien tête en bas, on plie les genoux et en expirant, on pousse, expirez totalement, poussez les fessiers vers le haut en expirant au maximum. Les genoux sont encore pliés, d'accord? Donc, vous laissez inspirer et en expirant à nouveau, poussez les fessiers vers le haut et commencez un petit mouvement de marche ou de pédalage pour bien étirer chacune des jambes. En expirant, maintenant, vous allez tendre petit à petit les jambes. Continuez à pousser les fessiers vers le haut et creusez bien le milieu du dos. Vous vous laissez inspirer et en expirant, on retravaille cette posture. Ensuite, on va marcher avec les jambes tendues, si possible. Évidemment, on va les amener à l'intérieur des deux mains et on va plier légèrement les genoux. Expirez totalement. Et inspirez, tendre les jambes au maximum de vos possibilités. Expirez, pliez les genoux, amenez le ventre sur les cuisses. Et inspirez, tendre les genoux. À nouveau, expirez, pliez les genoux. Et inspirez, tendre les jambes au maximum. On va expirer totalement et puis inspirer, glisser les mains sur les tibias, sur les cuisses et se redresser pour travailler la posture d'équilibre du jour. Alors ici, je vous invite à prendre votre sangle, la mettre autour du cou, comme ça vous l'aurez à portée de main pour démarrer, si vous voulez, la posture d'équilibre. Alors, première étape, on va ancrer, on va bouger un peu, excusez-moi, le pied gauche, déplacer le pied gauche un peu vers la gauche, poser le pied gauche sur le bout des orteils et ancrer vraiment bien votre pied droit en cherchant à tourner le genou droit vers l'extérieur. D'accord? Donc, tournez un peu ce genou droit vers l'extérieur, ancrez votre pied droit, vous sentez que votre pied droit s'ancre convenablement dans le sol. Voilà. Ensuite, on va lever le genou gauche et on va saisir le genou gauche dans les deux mains et chercher déjà son équilibre de cette manière. Quand on a trouvé son équilibre, si on sent qu'on est bien stable, vous pouvez aller chercher le pied gauche avec la main gauche et passer la sangle dans le pied gauche. OK? Voilà, passer la sangle dans le pied gauche. Là. Et ensuite, vous allez tenir la sangle avec le bras gauche. Tirez la jambe, si vous voulez, en face de vous. Là, je vais me déplacer là. Là. Tendez la jambe. Et ensuite, si vous sentez que vous avez un bon équilibre, petit à petit, vous allez déplacer la jambe de manière à la positionner de manière latérale. Vous allez ouvrir le bras droit et regarder dans la direction de la main droite. D'accord? Donc, vous tirez la jambe gauche vers la gauche et on regarde dans la direction de la main droite. Ouvrez et puis relâchez.
OK? Donc, pas nécessairement facile, mais plus facile avec une sangle que sans sangle. Voilà, on va travailler l'autre côté. Donc, ancrez déjà bien votre pied gauche dans le sol. Comme je viens de vous le dire, ça c'est important, ça n'a l'air de rien. Mais si vous ne ressentez pas que votre pied est bien ancré, vous n'aurez pas un bon équilibre. Donc, il faut vraiment ressentir que vos orteils sont collés au sol, que le bord du pied est au sol, que le talon est bien ancré au sol, votre jambe gauche est bien ancrée dans le sol. Voilà. Et ensuite, à nouveau, la sangle autour du cou et levez le genou droit et saisir le genou droit dans les deux mains. Cherchez son équilibre. Voilà. On est bien droit, on rentre le menton, on tire le genou vers soi. Et ensuite, on va aller saisir le pied droit, si vous voulez, avec la main droite et passer la sangle dans le pied droit avec la main gauche et tendre la jambe en face de soi. Le bras droit est tendu. D'accord? Si vous avez trouvé votre équilibre, petit à petit, vous allez tourner la jambe droite au niveau latéral. Voilà. Ouvrir le bras gauche vers la gauche et ensuite regarder dans la direction de la main gauche. Et puis revenir, poser le pied. Voilà un petit test d'équilibre. Entraînez-vous si vous avez difficile. L'équilibre, c'est une question qu'on acquiert, mais il faut quand même pas mal d'exercices parce qu'il faut un peu de force, il faut un bon alignement. Vous savez, c'est de la concentration. On va aller maintenant vers la déesse. Alors, pour la déesse, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par tourner ses pieds, si vous voulez, vers l'extérieur. Donc, essayez d'aller le plus loin possible sans perdre l'équilibre. Donc, vous faites un bon écartement, à peu près la largeur d'une jambe, peu importe. D'accord? Et puis, vous allez plier vos genoux et faire comme si vous aviez un mur derrière vous. Si vous avez un mur, vous pouvez tester, vous mettre contre le mur, sentir que la tête, le milieu du dos et votre sacrum sont collés, si vous voulez, au mur. Pliez les genoux et mettez les mains, doigts écartés, si tu veux, en tirant, parce que ça, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? On tire ses mains vers l'arrière, d'accord? On rentre le menton de manière à avoir le dos super droit. Tirez bien les coudes vers l'arrière et rentrez le menton. On n'est absolument pas penché vers l'avant, on est vraiment bien équilibré. Et on cherche son équilibre, c'est-à-dire on doit pouvoir sentir cette flexibilité, évidemment, que ça travaille, c'est sûr et certain que ça travaille les quadriceps, légèrement les chevilles. Il faut tenir plusieurs respirations. C'est à ce moment-là qu'on commence à sentir, évidemment, on pourra peut-être plus tenir très longtemps. Voilà, travaillez votre flexibilité, tenez. Quand vous expirez, vous baissez, travaillez la rétroversion si vous pouvez, et puis vous vous laissez inspirer. Expirez un peu de rétroversion, inspirez. Expirez, rétroversion, et puis inspirez. Et puis on s'élève. On relâche. La pointe des pieds, très bon exercice aussi pour les orteils et pour le sens de l'équilibre. Donc, mettez vos gros orteils les uns contre les autres, 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez en serrant bien les genoux. Gardez votre équilibre, faites ça progressivement. Et quand vous êtes en bas, vous allez écarter les genoux et vous asseoir sur les talons. Collez les mains au sternum en inspirant et tirez les coudes vers l'arrière. Quand vous avez trouvé votre équilibre, vous écartez les bras et vous laissez pendre les mains. Relâchez les muscles du visage. On va petit à petit vers la fin de la séance, donc il faut commencer à relâcher. La période de tension, c'était vers le milieu de la séance. Maintenant, on s'attache davantage au relâchement. Et puis, vous allez poser les mains au sol et venir s'allonger pour préparer la chandelle.
D'accord? Et après la chandelle, on pourra enchaîner, pour ceux qui le souhaitent, la charrue. Et puis on enchaînera sur la posture du jour, qui est le pont ou le demi-pont. Chacun fera comme il le souhaite, suivant ses possibilités. Donc, la chandelle, ça se prépare toujours. Même quand vous le faites seul, il faut d'abord, si vous voulez, bien étirer la colonne. Donc, inspirez, étirez les bras vers le haut, poussez les talons vers l'avant. À nouveau, inspirez, tirez bien vers le haut et poussez les talons. Relâchez les bras le long du corps. On va ramener le genou gauche et aller enserrer le genou gauche dans les deux mains. On va, en expirant, pousser le genou gauche dans l'abdomen, coller les lombes au tapis et essayer d'amener petit à petit les épaules vers le tapis. Donc, vous allez tirer sur votre genou au maximum de vos possibilités et essayez également d'amener la nuque sur le tapis en expirant. Vous poussez la jambe droite vers l'avant, vous verticalisez au maximum le pied droit, d'accord, à l'inspire. On reprend tout ça, donc laissez-vous inspirer. Poussez la jambe droite vers l'avant. Tirez le genou sur l'abdomen. Poussez la tête sur le tapis. Tirez les épaules et les coudes vers le tapis également. Ensuite, laissez-vous inspirer et tout en gardant le menton sur le sternum, vous allez monter petit à petit la tête et monter le haut du dos pour essayer d'amener le menton en expirant vers le genou gauche. Essayez de garder ne pas arrondir trop la tête. Tout le dos doit monter pour vous aider dans cette posture. Et puis vous relâchez, vous posez vertèbre par vertèbre au sol, posez la tête, relâchez la jambe gauche. D'accord? Relâchez-vous. Laissez tomber les pieds de chaque côté. On se relâche. On va amener le genou droit sur l'abdomen et enserrer le genou droit dans les deux mains. Alors, première partie, expirez et comprimez le genou droit contre l'abdomen en collant les lombes, en collant le milieu du dos au tapis. Se laisser inspirer et pousser, verticaliser le pied gauche, pousser au maximum le talon gauche vers l'avant, pousser la tête comme si on voulait amener la nuque au tapis. À nouveau, expirer totalement. Laissez-vous inspirer et vous allez monter la tête et le dos. Le dos reste droit. Vous montez petit à petit pour ramener dans la mesure du possible le talon sans trop, si vous voulez faire travailler vos cervicales. Le dos reste plus ou moins droit. Vous essayez d'amener l'intégralité, si vous voulez, du thorax contre le genou droit et y amener petit à petit le talon, le menton. Et puis vous relâchez, redescendez vertèbre par vertèbre. Posez la tête, allongez la jambe droite, les bras le long du corps et on se relâche totalement. Plusieurs respirations de relâchement avant d'amener, si vous voulez, les deux genoux sur l'abdomen et enserrer les deux genoux dans les mains, entrelacer les doigts, comprimer dans un premier temps, si vous voulez, deux genoux sur l'abdomen. Poussez bien la nuque vers le tapis. Tirez vos épaules vers le tapis également. Compression maximale. Videz complètement l'air que vous avez dans les poumons. Et puis laissez-vous inspirer. Relâchez la pression des mains. Gardez les genoux là où ils sont. Pliez. Posez les mains sur le tapis et vous allez dérouler les jambes et monter les jambes vers le haut en prenant appui avec les mains. Posez les mains derrière le dos. Montez les talons et les jambes. Montons sur le sternum. Plusieurs respirations.
Vous pouvez alterner, pousser les talons et pousser les pointes de pied vers le haut. Et puis ceux qui le souhaitent peuvent baisser petit à petit les jambes de manière à amener petit à petit les pieds au sol pour la posture de la charrue. et puis vous allez revenir. Gardez les jambes perpendiculaires au sol et poussez les bras et les mains vers le haut. Poussez avec les talons vers le haut. Entrez vos épaules dans le sol et poussez les bras vers le haut. Tenir dans cette posture de table inversée. Quelques respirations. Engagez bien vos abdominaux. Et puis, vous allez baisser les jambes et les bras de manière synchronisée. Amenez les pieds au sol et les jambes au sol. Relâchez. On va se préparer pour la posture du demi-pont et du pont, si vous le souhaitez. Donc, première opération, vous allez amener les talons contre les fessiers. Vous pouvez ramener éventuellement les talons avec vos mains de manière à ce qu'ils soient bien collés aux fessiers. Vous serrez bien, si vous voulez, les genoux les uns contre les autres. Vous allez mettre vos mains en oblique et vos bras. Vous poussez bien vos bras vers l'extérieur. Donc, pas trop ramener vers vous. Poussez les mains vers l'extérieur. Et en expirant, vous allez commencer à bien ancrer à la fois les lombes, le milieu du dos, la zone entre les omoplates. Essayez d'ancrer la nuque dans le sol. Collez bien vos mains au sol, vos coudes. Donc, les paumes de main sont sur le sol. Les coudes, les bras, et tout en laissez-vous inspirer. Et en expirant, vous allez monter le bassin. Travaillez convenablement la rétroversion. Serrez l'intérieur de vos cuisses, de vos fesses, de vos genoux. Montez, 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 montez. Vous vous laissez inspirer et en expirant, vous gardez cette posture. Poussez bien les épaules contre le tapis, donc vous aidez de vos bras, vos mains. Donc vos épaules doivent être complètement ancrées sur le tapis, ainsi que la nuque. Et vous montez, si vous voulez, le coccyx vers le haut. Plusieurs respirations. Et puis, vous allez relâcher et descendre et poser vertèbre par vertèbre au sol et vous relâchez totalement. Voilà. Ça, c'est la première version. On va travailler une version maintenant. On va pousser la jambe tendue vers le haut, une jambe à la fois. D'accord? Donc, on va bien verticaliser sa jambe et pousser avec le talon. On reprend comme tout à l'heure. Donc, serrez les genoux les uns contre les autres, l'intérieur de vos cuisses, serrez bien les fesses aussi. Donc, expirez, montez. Poussez les bras contre le tapis, ancrez vos épaules dans le sol. Une fois que vous êtes vraiment au maximum de vos possibilités, vous allez tendre la jambe droite et pousser avec le talon droit vers le haut. Donc, le pied est flex au maximum, on pousse avec le talon et on ancre ses pieds dans le sol et on prend même appui avec le pied gauche de manière à s'aider à pousser la jambe droite vers le haut. Ok, tenir quelques respirations. À l'expire, vous poussez la jambe, vous vous laissez inspirer, poussez encore une fois la jambe et le talon, tenir, tenir et revenir, poser la jambe et petit à petit ensuite poser le dos et vertèbre par vertèbre. On relâche, relâchez-vous un peu. Quelques respirations naturelles avant de reprendre.
À nouveau, on se prépare. Donc, à nouveau, ressentez l'ancrage total des lombes, du milieu du dos. On pousse. Si vous poussez vos pieds dans le sol, vous pouvez bien ressentir l'ancrage, si vous voulez, dans le bas du dos, milieu du dos et haut du dos. Poussez également la nuque dans le sol. Ancrez bien vos mains, vos avant-bras, vos coudes et vos épaules. Et ensuite, en expirant, montez, montez, montez le bassin. N'oubliez pas de serrer vos genoux et l'intérieur de vos cuisses. Et quand vous avez atteint le maximum, vous allez lever la jambe gauche. Prenez bien appui sur la jambe droite. Montez, montez la jambe gauche. Poussez avec le talon gauche vers le haut. Aidez-vous à la fois de la pression du pied droit et poussez la jambe gauche au maximum de vos possibilités. Ancrez vos mains, vos coudes, vos épaules. À chaque expire, vous poussez le talon gauche et vous ancrez le pied droit et vous poussez les épaules. Faites ça plusieurs fois. Et puis après, vous allez baisser la jambe gauche et descendre petit à petit en même temps à peu près, vertèbre par vertèbre au sol. Allongez les jambes. Laissez tomber les pieds de chaque côté et vous relâchez totalement. On prépare la détente de fin de séance. Donc, on va, si vous voulez, se concentrer d'abord sur le visage et la tête. Donc, bien relâcher, ressentir le haut de la tête, le front, les paupières, la mâchoire. On bouge un peu sa mâchoire à droite et à gauche et on relâche. On va effectuer un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. L'intention, c'est vraiment de bien relâcher sa nuque. Voilà. D'accord. Et on va migrer vers l'épaule droite. On va faire un micro-mouvement d'épaule droite. On relâche convenablement l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, les doigts de la main droite. Vers l'épaule gauche. On va bien faire un petit micro-mouvement d'épaule. On relâche le bras gauche, avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. Micro-mouvement des doigts. Voilà, on les relâche convenablement. Ils reposent, les deux bras reposent sur le tapis, comme des bois morts. On va migrer vers le haut du dos, essayer de ressentir le contact du haut du dos avec le tapis. Le milieu du dos, on descend progressivement jusqu'au long. On perd peut-être déjà le contact avec le tapis, mais c'est naturel. Et puis on va aller vers le côté droit, fessier droit, hanche droite, cuisse droite, genou droit, micro-mouvement du genou droit, juste de quoi ressentir qu'il nous appartient encore. Mollet droit, micro-mouvement des doigts, des orteils, et puis fessier gauche, hanche gauche, micro-mouvement du genou gauche, mollet gauche, cheville gauche, et un micro-mouvement aussi des orteils du pied gauche. Et on va vers la respiration abdominale. C'était une séance consacrée à la respiration. Donc, on se concentre sur ce mode de respiration qui nous apporte l'apaisement. Respirez uniquement sur l'abdomen.
Commencez à bouger vos doigts et vos orteils et venez vous mettre, tout en restant en état de relaxation, sur le côté droit. Et petit à petit, je vous invite à venir vous asseoir pour clôturer cette petite séance en nous concentrant encore une fois sur votre respiration. Essayez de ressentir sa fluidité, comment elle est en fin de séance, le ressenti du corps, de vos épaules, de l'avant du corps, encore une fois. Et enfin, inspirez pour le home final. Namasté, yogini et yogi.